Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et je vous reprends aujourd'hui pour commencer un nouveau vlog. Donc là nous sommes le jeudi 31 mars, il est 3h moins le quart. Je viens de tourner 2 vidéos que vous verrez prochainement. Non, je dis n'importe quoi, que vous aurez déjà vu quand ce vlog sera posté. Donc là j'ai encore un peu le bordel que j'ai servi pour les vidéos. Voilà, je viens de finir de tourner la dernière, justement c'était le book haul avec mes derniers achats. Voilà, il y a même encore le trépied qui est posé là. Voilà, on va un peu l'écarter, que j'ai de la place. Je vous prends aujourd'hui... Déjà, je vais vous parler de ma lecture en cours, vous montrer ce que je lis en ce moment. Donc là, je viens de commencer le 2e tome de Tiny Pretty Things, ça s'appelle Shiny Broken Pieces, de, tu sais noter où, Shona Sharepotra et Daniel Clayton. Donc, j'avais bien aimé le tome 1 et j'avais hâte de lire le tome 2, donc savoir ce qui va s'y passer. Là, pour le moment, j'ai commencé hier soir, donc j'ai lu 38 pages. Je suis pas très loin, donc pour le moment, c'est encore vraiment le début du début. Un peu tôt pour vous faire un avis, mais pour le moment, ça se lit bien. Je vais continuer, je pense, ce soir. Et puis celui-là, il fait... peut-être combien de pages? 380 environ. Je pense que ça va se lire vite. Mais ouais, je pense que je vais le continuer ce soir et puis je vous en reparlerai un peu plus tard quand j'aurai la matière pour vous dire ce que j'en pense. Après, je voulais droit aussi le continuer comme ça me fait une saga de liquider. Comme ça que c'est une saga que je pourrais mettre comme terminée quand je vous retournerai ma vidéo des sagas en cours. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai prévu aujourd'hui? Après, je vais peut-être faire un peu de sport, peut-être du Just Dance. Je verrai si je vous tourne une session. Ça pourrait être marrant, je me dis. Et ce soir, on va faire les courses avec mon chéri. Il faut que j'achète de quoi faire des lasagnes. Demain, on a un ami qui vient souper. Et j'ai dit que je voulais faire des lasagnes maison. Donc demain aussi, ce sera l'occasion de vous prendre en cuisine pour vous montrer comment je fais mes lasagnes. Et puis, normalement, demain soir, c'est soirée cinéma. On devrait regarder Alerte Rouge, le tout dernier Pixar sur Disney+. Voilà, donc là aussi, je vous ferai peut-être des petits clips, on verra. Voilà, sinon, pendant que je vous tiens, j'avais envie peut-être de vous parler d'un sujet que ça fait un moment que j'hésite à vous en parler, mais là j'estime que j'en ai besoin. Voilà, donc c'est en janvier, vers fin janvier, j'ai attrapé le Covid. Voilà, moi, contrairement à certaines personnes, je l'ai eu bien fort. J'ai été malade pendant plus... J'ai été passée... Normalement en Suisse c'est 5 jours d'isolement, j'ai fait 11 jours d'isolement, tellement j'étais pas bien. Et encore maintenant, je souffre du Covid long. C'est-à-dire que le Covid, quand je l'ai chopé, ça a touché le cœur, déjà. Ça m'a provoqué une inflammation du cœur, qui a provoqué de la tachycardie. Donc le cœur qui bat très vite, j'avais le cœur qui battait à plus de 100 à l'heure, tout le temps. C'était... voilà. Donc moi ça me dérangeait pas plus que ça, mais c'est pas bon. Donc suite à ça, le médecin m'a prescrit un médicament pour faire justement baisser le rythme cardiaque. Et encore récemment, j'ai été chez le médecin, l'inflammation est toujours là. Donc je dois continuer à prendre ces médicaments. Donc ça, c'est pas le pire. Ensuite, le Covid m'a aussi provoqué de l'hypertension. Donc j'avais la tension à plus de 160, ce qui est très haut. Là aussi, j'ai dû prendre des médicaments pour la faire baisser. Mais tout ça, c'est à cause du Covid. Et le dernier point, ce qui est le plus important, c'est que le Covid a touché l'oreille interne. Donc qu'est-ce que ça m'a provoqué? Dans un premier temps, on va dire, ça m'a provoqué des vertiges, des pertes de mémoire et des problèmes de concentration. Donc je vous explique, le dimanche, je ne me sentais pas très bien. J'avais mal au cou, juste, je me disais j'ai une angine, rien de plus. Et le lendemain, j'étais malade, mais comme un chien. À peine que je me levais, je tournais, il fallait que j'aille me coucher. Et c'est vrai que j'ai fait un autotest qui est sorti positif. Et qu'après j'ai été fait un test PCR et que j'ai su que j'avais le Covid. Mais pendant une bonne période, à peine je me levais, je faisais quelque chose. J'avais des vertiges, il fallait que j'aille me coucher, je ne pouvais plus rien faire.
Euh, donc c'était très dur pour moi, parce que d'un côté, ben, du jour au lendemain, j'avais eu l'impression de prendre 50 ans d'un coup dans la tête. Il n'y a pas d'autre terme, hein. Voilà, je pouvais plus faire de sport. J'étais quelqu'un d'assez actif. Ben, à peine faire un peu de marche, rien que monter les escaliers chez moi, ben, j'étais malade, je tournais, il fallait que j'aille me coucher. Euh, et puis la fatigue aussi, j'ai l'impression d'avoir pris 50 ans, c'est à ce niveau-là. À peine que je faisais un petit truc, j'étais fatiguée et je pouvais rien faire parce que comme l'oreille interne était bien touchée en plus au début, ben je pouvais pas lire. Alors si, j'essayais quand même de lire, mais je lisais pas comme je lis d'habitude. Comme j'arrivais pas à me concentrer, ou bien que je devais relire plusieurs fois, plusieurs passages pour comprendre quelque chose. Et puis des fois, si je lisais trop, ben, j'avais mal à la tête, j'arrivais pas à me concentrer. Donc c'est vrai que c'était très dur à vivre. J'ai fait un peu de... Tout ça, ça m'a provoqué un peu de déprime. Ouais, déprime. Du coup, et cette déprime, en fait, ça a fait que pendant cette période, j'ai eu des angoisses nocturnes, des crises d'angoisse nocturnes, et puis je me réveillais au milieu de la nuit, j'arrivais plus à respirer. Ou bien, des fois, je me réveillais et je pouvais plus me rendormir parce que j'ai l'impression que si je me rendormais, il y a quelque chose de mal qui allait me tomber dessus. Et voilà, c'est tout le Covid qui a provoqué ça, ça s'est enchaîné. Et encore aujourd'hui, alors, le mois de janvier et février, ça a été une grosse cata, je vous l'avoue. J'ai pas pu conduire pendant je sais pas combien de temps. Je pouvais pas conduire parce que si je faisais un malaise, ben, je pouvais faire un accident avec la voiture, donc c'était pas conseillé. Donc je restais à la maison. À peine que je faisais un truc, je me sentais mal, donc je pouvais rien faire. Donc tout le mois de février, ça a été comme ça. Donc je me sentais pas bien. Et puis au bout d'un moment, ça s'est quand même un peu calmé. Et puis le médecin ben, m'a suivi. Il m'a quand même donné des médicaments pour un peu m'aider justement à retrouver une vie normale. Mais c'est pas encore ça, hein. Je vous le dis franchement. C'est là, ça va faire 2 mois, passer 2 mois que j'ai eu le Covid. Euh, alors je suis toujours sous médicaments, ça c'est sûr. Je suis pas arrêtée comme ça. Pareil pour les vidéos, j'ai continué à faire des vidéos, mais heureusement qu'il y a le montage, la magie du montage, parce que des fois je devais tourner 3 à 4 fois la vidéo parce que je trouvais plus mes mots, je savais plus quoi dire, ce qui m'arrivait pas en temps normal. C'est aussi pour ça que j'ai plus fait de vlog. C'est parce que je savais très bien que si je faisais des vlogs, je pouvais pas, c'était pas possible. C'est vrai que j'en refais seulement maintenant. Et oui, alors je vous disais, au mois de février, c'était la cata, je suis encore sous médicaments. Et ça fait seulement depuis peut-être début mars que je commence à peu refaire quand même du sport, de la marche, hein. Mais toujours accompagné de quelqu'un. Parce que le problème, si je fais un malaise au milieu de la nature, voilà, c'est pas ça non plus. Ou quand je suis toute seule, je fais un tapis de course, je fais un peu de marche sur le tapis de course et c'est tout. Mais je recommence à faire progressivement certains sports. Là, j'ai recommencé aussi à faire du Just Dance, ça va. Mais il faut pas que je fasse des chorégraphies trop physiques. Si je fais des chorégraphies trop physiques, je tourne. Et voilà. Donc c'est vraiment, j'ai envie de vous dire, c'est la merde. Parce que ces vertiges, je les contrôle pas. Soit ils viennent si je force trop, soit ils peuvent venir comme ça, d'un coup, sans que j'ai rien fait. Et même encore maintenant. Alors au départ, j'en avais, je sais pas combien par jour. C'était vraiment pendant toute la journée. Là, ça dépend des jours. Il y a des jours ça va bien. J'en ai peut-être un ou deux ces jours-ci. Et des jours c'est que ça va plus mal, ou c'est que là j'en fais quand même 4 5 en une journée. Et voilà. Et ça, je choisis pas quand ça arrive, ça me tombe dessus et puis voilà, j'ai pas le choix. Donc voilà, c'est vrai que ça a été une période assez difficile. Voilà, j'ai fait en sorte de pas trop en parler. Et là, j'en avais quand même ce besoin. C'est aussi ce qui fait mal, j'ai envie de vous dire, ce qui est douloureux, c'est quand les gens vous voient, ils vous disent ah tu vas mieux. Parce que voilà, je suis malade, mais ça ne se voit pas. J'ai les gens qui ne le savent pas, ils me voient dans une période c'est que je suis bien, mais ils se disent ah ben elle est revenue comme d'hab alors que c'est pas ça, non. Non non, c'est comme il y a certaines choses que je ne me permets pas de faire. Pour le moment, j'ai été juste une fois boire, j'ai juste été une fois sortir avec des amis dans un bar, euh, mais vraiment un bar qui était pas bruyant, parce que je sais que si j'allais dans un bar bruyant, ben c'était mort quoi, j'arrivais pas. Et même des fois de discuter pendant un certain temps avec plusieurs personnes, mais je n'arrive pas. Au bout d'un moment, je peux plus. C'est comme ça.
C'est vraiment, comme je vous dis, c'est de la merde. Voilà. Ça vous tombe dessus, comme ça, du jour au lendemain. Et après, ben, pour vous remettre, il faut du temps. C'est ce que m'a dit mon médecin. Il m'a dit, il faut du temps. Pareil pour le cœur. Là, j'ai toujours cette inflammation. Il m'a dit, ça peut aller plusieurs mois. Il faut prendre le temps. Et puis pareil, là, ben, moi, j'étais très sportive. Là, je recommence à faire quelques sports, mais très, très, très doucement. Donc là, j'ai recommencé le Just Dance. Mais comme je vous dis, des chorégraphies très soft. Hein, parce que si c'est trop physique, ben, c'est mort. Je voulais essayer d'aller un jour à la piscine avec mon chéri. On l'a pas encore fait pour revoir si je fais juste un peu de brasse tranquillement, si ça va. Mais si ça va pas, ben voilà, on force pas et puis on essaiera plus tard. Là, cette semaine, j'ai essayé, ben lundi, j'étais sur le tapis court, j'ai essayé de faire un peu de course. Mais là aussi, pareil, à peine que j'ai forcé, c'était mort. Alors j'ai fait de la marche rapide et un peu de jogging parce que j'arrivais. Mais c'est tout ce que je peux faire pour le moment. Voilà. Je voulais aussi essayer une fois de refaire du jump, mais comme j'ai vu comme ça donnait la course, je me dis le jump ça va être la même chose, alors pour le moment je sais pas. Sinon au niveau des autres symptômes que je vous ai dit, les pertes de mémoire et les problèmes de concentration, là le médecin m'a donné un cachet que je prends aussi tous les jours. Et il me semble que depuis que je prends ça va mieux, j'en ai moins. Mais par contre c'est des cachets à base de plantes, c'est aussi ça que je trouve qui est bien. C'est pas que des médocs chimiques parce que voilà, j'ai quand même 3 médicaments là qu'on me donne que c'est fait à base de plantes, donc c'est quand même bien je trouve. Je préfère ça que d'avoir du chimique, je le dis clairement. Mais je trouve que depuis que je prends ce médicament ça va mieux parce que juste pour vous donner un exemple, hein, un jour on était dans un magasin, on avait un ami de mon chéri, on a parlé de Pokémon. Et le gars me dit, il me parle de Roucoule. Voilà, normalement moi ça me fait je sais qui est Roucoule. Mais là, je réfléchissais, je me disais, mais roucoule, 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 roucoule. J'avais beau chercher, ça ne revenait pas. Impossible. Et tout d'un coup, mon copain m'a dit roucoule, roucoups, roucarnage. Et là, je me suis dit, ah ouais, 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 c'est bon, je le dis. Mais impossible de m'en rappeler. C'est vraiment quelque chose que je sais et tout. Non, non, non. Ou des problèmes de concentration, ben, j'en ai eu quand j'écrivais mes chroniques. J'étais sur mon ordi, j'essayais d'écrire ma chronique, je devais m'y reprendre à 3 fois parce que j'arrivais pas à me concentrer. Ou bien, pareil pour quand je lisais. Au début, alors moi normalement j'ai un rythme, je lis environ 50 pages par heure. Bah là, je pense que j'étais sur du 100. Ouais, en 1 heure, je lisais peut-être 10 pages, 20 pages. Donc vous voyez, et puis des fois il fallait que je recommence parce que j'avais oublié ce que j'avais lu. Voilà. Mais c'était... Voilà, le but c'est pas de me plaindre, je voulais juste vous informer de mon état actuel. Là, actuellement, ça va mieux. Je ne me sens pas encore à 100%, hein, c'est clair. J'ai quand même toujours des symptômes. Quand j'ai ces vertiges, c'est pas le top non plus. Mais j'arrive quand même, au moins, quelque chose qui est de positif, j'arrive à relire comme avant. J'ai réussi... Ça, au moins, c'est passé. Pareil pour la concentration, depuis que je pense ces médocs, ça va beaucoup mieux. J'arrive à refaire mes chroniques, quand même à faire des vidéos. Et c'est pour ça que j'ai le courage aussi de vous reprendre pour un vlog et aussi de vous en parler. Voilà. Alors je sais que voilà, j'avais juste envie de vous donner des nouvelles, mais le but c'est pas de m'apitoyer sur mon sort. Moi je me suis résignée, je vais attendre. Mais c'est vrai que le Covid, j'en ai beaucoup entendu parler, j'ai travaillé aussi dans la hotline Covid. On a voyé des cas, et c'est vrai que ces cas, je me disais juste oui, c'est vrai, c'est des pauvres personnes. Mais maintenant que je le vis, mais je me dis, ceux qui ont les premiers qui ont eu le Covid et qui ont encore des symptômes maintenant, mais est-ce que je les plains alors que moi ça fait que quelques mois. Et je sais pas quand je reviendrai normal, ou si je reviendrai normal, parce que c'est beaucoup de choses qu'on ne sait pas pour le moment. Si je vais toujours garder ces vertiges, ces choses-là, pour le moment, pareil. Je commence un peu à reconduire, mais des courts trajets, je pourrais pas conduire pendant je sais pas combien de temps parce que j'aurais trop peur de faire un malaise ou de plus pouvoir me concentrer ou je sais pas. Mais voilà, c'est comme ça et puis maintenant je fais avec. Et puis pareil pour la déprime maintenant, comme je vous ai dit au début j'ai un peu fait de la déprime, mais c'était surtout au début de voir que du jour au lendemain vous pouvez plus rien faire. Vous êtes à la maison, mais vous pouvez rien faire. Rien. Ça m'a quand même mis un bon coup. Et c'était beaucoup au début et je pense que maintenant, ben, comme ça va mieux, je me suis retrouvée le moral, mon chéri m'a beaucoup aidé, ma famille aussi.
Et maintenant, ben, je peux quand même je peux quand même lire, qui est ce que j'aime le plus, quoi. Parce que c'est vrai que la lecture, de plus pouvoir lire, ou bien comme je faisais avant, ça m'a quand même foutu un sacré coup, hein. Ça, c'est clair. Mais voilà, je vais arrêter de blablater parce que je sais pas combien de temps ça fait que je discute de ça. Mais je voulais quand même vous tenir au courant de mon état de santé et que vous sachiez pourquoi j'ai pas fait de vlog entre temps. Parce que des vlogs, je voulais en faire, j'aurais eu matière pour en faire, mais je ne me sentais pas en état de les faire. Et là, je me sens enfin en état d'en faire, donc j'en essaie d'en faire quelques-uns, peut-être encore un pour le week-end de Pâques. Là, on va voir celui-là ce que ça donne. Mais voilà, donc pour les petites nouvelles. Et voilà, donc je vais clôturer ce rush là et je vous reprends plus tard ou demain. Au revoir, à plus. Alors je vous reprends, on est le vendredi 1er avril, il est environ 2h moins 20 et aujourd'hui quand je me suis levée, il neige. Je vous ai fait un petit plan. Ouais, c'est vraiment bizarre parce que en début de semaine j'étais sur ma chaise longue dans le verger en train de lire un livre, il faisait presque 20 degrés et puis là il fait je sais pas combien et puis il neige. Voilà. Bon bref, je vais pas vous parler que du temps. Là je vais aller préparer des lasagnes du coup pour ce soir. Comme je vous ai dit, j'ai un ami qui vient chez mon chéri et on mange ensemble et après on va regarder des films sur Disney+. Alors, en tout cas on va regarder Alerte Rouge et je sais pas ce qu'on va regarder d'autre, donc on verra bien. Et au niveau des lasagnes, je vais prendre une recette que j'ai dans le livre de cuisine de ma grand-maman. En fait c'est une recette qui est plus light que les lasagnes normales, je trouve. C'est une recette où c'est qu'en fait il n'y a pas de béchamel, de sauce béchamel, et c'est remplacé en fait par un bouillon, si je me souviens bien, et puis un peu de vin blanc. Voilà, donc c'est quelque chose qui est plus digeste et peut-être moins lourd. Alors je vais faire cette recette là, donc je vous ferai quelques rushs et puis vous verrez le résultat tout à l'heure. Alors à plus.
Voilà, alors je vais commencer les lasagnes. Du coup, je vais vous montrer les différents ingrédients que je vais utiliser. Comme ça, vous verrez ce que j'utilise pour ça. Donc tout d'abord, un oignon, de l'ail. Bien entendu, j'ai des pâtes à lasagne, de la viande hachée. Donc ça, c'est de la viande hachée en fait que quand je cherchais dans le village à côté dans une ferme, que c'est directement le paysan qui fait. Donc je l'ai cherché directement chez le producteur. Donc là, j'en ai pris 1 kilo, plus ou moins. J'ai aussi deux boîtes de tomates concassées. Voilà, je sais pas si je vais tout servir, on verra, mais je préfère en avoir trop que pas assez. Bien entendu, du fromage râpé pour garnir ensuite dessus. Là, c'est du gruyère. Alors comme je vous ai dit, moi là je vais faire une recette avec du vin, donc j'ai pris un peu de vin blanc du fondant du Valais qui était dans le frigo. Du bouillon, donc j'ai pris un peu de bouillon de bœuf que je vais mettre, et aussi du bouillon de légumes qui vient aussi de cette ferme en fait. Vous savez qu'on va directement chercher chez le producteur, c'est lui qui le fait je crois. Voilà. Ouais, c'était quelque chose qui est vraiment super bien. En tout cas, je sais pas si vous avez chez vous, mais en Suisse, ça se fait beaucoup. Dans les fermes, vous avez genre des petites cabanes ou des petits self-service. C'est que vous avez les produits que propose le paysan, vous vous serviez et il y a une petite caisse, vous mettez les sous et vous repartez avec vos ingrédients. Et puis vous savez d'où ça vient, et puis c'est du frais. Et puis, bien souvent, ça n'a pas le même goût que ce que vous achetez au magasin, ça c'est clair. Et puis sinon, pour terminer, ben, il y a du beurre, hein, bien entendu, parce qu'il va falloir que je graisse mon plat. Puis que j'en mette un peu pour faire cuire ma viande. Et sinon, au niveau des assaisonnements, ben, j'utilise ça, c'est un mélange de raclette. Mais c'est un mélange d'épices que j'utilise un peu pour à la place du poivre. J'utilise aussi du paprika doux, j'en mets dans tous mes plats quasiment. Du McG et de l'aromate. Voilà. Donc voilà tous les ingrédients pour mes lasagnes. Donc c'est parti, je vais préparer tout ça et vous verrez quelques petits plans pendant la préparation. Alors je vous reprends, il est 3h30 par retour, comme vous avez pu le voir, j'ai fait mes lasagnes. J'ai fait 2 plats parce que j'en ai fait un pour moi, mon copain et l'ami qu'on invite ce soir, et un pour mes parents aussi pour ce soir. Alors j'ai peut-être un peu mal dosé le partage parce qu'il me semble que le plat pour mes parents il est super bien rempli. Et puis celui pour moi et les autres, la couche du dessus, il n'y a presque rien, donc je pense que j'ai un peu mal dosé. J'espère qu'on aura assez pour ce soir. Voilà. Après, c'est quand même assez bourratif, alors peut-être que je me trompe. Et en plus, l'ami va nous amener un apéro, donc je pense que ça va nous caler un petit peu.
Donc après être passée en cuisine, je me suis dit que j'allais droit aller me doucher, comme ça c'est fait, je suis tranquille au moins. Voilà, c'est pour ça que j'ai les cheveux tout trempés, je me sors de la douche. Et je voulais juste vous reprendre un petit coup, je pense que ce sera la dernière fois aujourd'hui, parce que je voulais faire un petit point lecture avec vous du coup. Donc hier soir j'ai pu avancer un peu dans Shiny Broken Pieces. Voilà, toujours je sais pas si je prends juste à l'accent anglais, moi ça fait deux. Donc j'en suis à la page 106. Alors pour vous faire un petit résumé, là on va continuer à suivre Gigi, Beth et Gjun. C'est leur dernière année à l'école de danse classique de New York. Et c'est surtout l'année où tout va se décider. Donc c'est-à-dire que certaines vont avoir la chance de se faire repérer. Et puis pour d'autres, si elles se font pas repérer, ben, c'est-à-dire que leur carrière est finie. Voilà. Car quelqu'un qui se fait repérer, ben, elle aura la chance de devenir danseuse professionnelle. Alors que les autres, ben voilà, ça est fini pour elles. Donc voilà, c'est l'année de tous les dangers, on va dire, en guillemets. Et là, donc voilà, je suis contente de retrouver Gigli, Beth et Gjun. C'est voilà, c'est toujours aussi intéressant, c'est fluide, ça se dit bien. Et en plus, là, on a un autre personnage, je ne vous dirai pas le nom, qui réapparaît. Mais pour pas vous spoiler, du coup, je vous dirai pas son nom. Et ce personnage, pour le moment, je sais pas trop le caser. Je sais pas si on peut lui faire confiance, ces choses-là, il me paraît louche. Alors, à voir par la suite si voilà ce qui va se passer, mais pour le moment j'aime bien, voilà, ça se lit vite et puis je pense que je vais encore le lire un petit peu avant de partir. Après ben, je vais faire ma valise pour aller passer le week-end chez mon chéri. Et puis sinon, ben voilà, ce soir vous savez, je ne lirai pas trop parce qu'on va plutôt regarder la télé. Voilà. Donc voilà pour ce dernier passage, je pense, de la journée. Puis je vous reprends, je pense, demain. Pour demain, ce week-end, je sais pas encore tellement ce qu'on va faire. Mais je vous en dirai plus quand je le saurai. Voilà, alors à plus! Alors je vous reprends, on est le samedi 2 avril, il est presque 5h30. Aujourd'hui je vous ai pas beaucoup pris parce que voilà, c'était une journée plutôt relax. On a fait la grasse mat avec mon chéri,
Et après, ben, on a été faire quelques courses. On a dû aller racheter déjà à manger pour les chats parce que ces petites bêtes, ça mange quand même beaucoup. Voilà. Et puis pour ce soir, ben, on va au cinéma finalement. On va du côté de Belfort, donc en Franche-Comté, en France. Va voir Morbius et puis apparemment c'est une séance en 4D. Donc voilà, ce sera la découverte. Vu que j'ai réservé les places pour quand même qu'on soit bien situé dans la salle. On part avec mon frère et ma meilleure amie, plus mon chéri bien sûr. Voilà, on va les quatre et puis on pense souper là-bas directement. On ne sait pas encore soit au KFC ou peut-être il y a une espèce de steakhouse d'après ce que m'a expliqué mon frère. Alors, on verra ce qui nous fait le plus envie. Puis voilà. Donc maintenant, ben, je leur ai donné rendez-vous à 6h, donc je vais gentiment les attendre. Ben, chéri lui joue à PlayStation. Puis moi, ben, je pense que je vais un peu bouquiner en attendant. Puis voilà, je sais pas encore si je vous reprendrai aujourd'hui, sinon je vous dis à demain. Alors je vous reprends, on est le dimanche 3 avril, il est bientôt 5h. Alors ben hier soir, comme je vous ai dit, on a été au cinéma voir Morbius. C'était une première pour nous parce que la séance était en 4D. Voilà, alors on a été avec des amis, tout ça. C'était vraiment intéressant. Moi, déjà, quand on parle de 4D, moi je voyais avec les lunettes 3D et voilà, les sièges qui bougent, tous ces machins. Mais en fait, c'était une séance en 2D, ce qui passait bien parce que c'est vrai que la 3D, ce que j'y reproche, c'est qu'au bout d'un moment, d'avoir ces lunettes sur les yeux, je trouve qu'au bout d'un moment, ça tire les yeux, tout ça, et puis ça me fait mal. Alors j'étais contente qu'en fait qu'il n'y ait pas de 3D. Mais la 4D, franchement, c'était cool. Franchement, on avait les sièges qui bougeaient. On avait ben, les vibrations dans les sièges, en fait, aussi. On avait aussi les odeurs, ben, la pluie, la brume, toutes ces choses-là, le vent aussi. Quand il y avait certaines actions, ben, on se prenait un coup de vent soit dans la tête ou dans les pieds. C'était cool, franchement, on a bien aimé tous les quatre qu'on était. Et c'est vrai que c'était une belle découverte parce que ben, je sais pas qu'on avait un cinéma 4D dans le coin, en fait, tout près de chez nous. Parce qu'en Suisse, je crois qu'il y en a un à Genève et un à Lausanne pour la Suisse romande. Alors peut-être aussi un à Fribourg, je suis plus sûre. Mais pour nous, ça fait plusieurs heures de route. Alors qu'il y en a un à 20 minutes même pas que chez nous. Donc du côté français, c'était une bonne chose, quoi. On a vraiment bien aimé. Puis au niveau du film, Morbius, ouais, moi j'ai comparé plutôt à Venom. Parce que c'est un peu un anti-héros. Ben, voilà. On a beaucoup aimé, tous les quatre, hein, Morbius. On a trouvé l'histoire que c'était intéressant. Le personnage, ben, on s'y attache, parce que voilà, il est empathique, on va dire. Il n'aime pas ce qu'il est devenu, ces choses-là. Il a quand même gardé sa moralité. Donc ouais, c'est vraiment sympa, moi, on a beaucoup aimé. Et puis le film, c'est vrai qu'il se prêtait bien à la 4D. C'était vraiment intense par certains moments, et surtout la fin, quoi. Alors là, on s'est fait secouer comme des sardines sur ses sièges, mais c'était sympa parce que, comme je vous dis, en fait, on a l'impression, on suit le film. Et à côté, ben, on a l'impression de faire un tour de manège. Voilà, je peux pas dire ça autrement. Donc moi, comme j'aime bien les deux, ben, c'était cool. Et puis, vu qu'on a bien aimé l'expérience, on pense aller peut-être voir les Animaux Fantastiques, le 3, aussi en 4D. Et par la suite aussi, il y a quoi qui sort aussi qu'on a dit qu'on irait voir les Animaux Fantastiques et... Oh, je sais plus l'autre, ce que c'est. Mais un autre film, ça va tout d'un coup me revenir, mais... Voilà, on pense aller... Ah, et Doctor Strange 2, voilà, qu'on pense aller voir aussi en 4D, parce que si on se dit que c'est des films, ça peut bien donner. Et puis comme je vous dis, alors, pour le comparer à Venom, alors franchement, je l'ai préféré à Venom, il n'y a pas photo, il est beaucoup plus sérieux, il n'y a pas de blagues pourries, voilà. Venom, c'était sympa à voir une fois les deux, je les ai vus une fois, voilà, ça me suffit, je ne vais pas les regarder de nouveau, mais Morbius, quand il sort, franchement, j'ai bien envie de le regarder. C'était, ouais, comparé à Venom, comme je dis, j'ai préféré celui-là. À Venom, il n'y a pas photo, l'histoire, tout, c'était plus sérieux, l'histoire était prenante. Le personnage aussi, l'acteur qui joue Morbius, il est bien choisi, hein, il joue bien son rôle, vraiment, c'était cool. Et après, je dirais même que je l'ai préféré au dernier Spider-Man, là, celui qui est en train de passer encore au cinéma, je crois actuellement. Je sais plus comment c'est Spider-Man 3 pour moi, avec Tom Holland. Mais je l'ai préféré même au Spider-Man, hein. Même mon copain a préféré ça parce que lui, il est plus cinéma que moi. Voilà, moi je vais pas vous faire des grosses critiques, c'est pas trop mon truc, moi je suis plus lecture. Mais mon copain qui est plus film, cinéma, tout ça, il m'a aussi dit la même chose. Et c'est vrai que, ouais, il était bien. Et le Spider-Man, c'est vrai que depuis que c'est Tom Holland, c'est pas mon Spider-Man préféré. Voilà. Et le dernier Spider-Man, c'était
voilà, il était sympa, mais c'est pas... Cette saga de Spider-Man, c'est pas celle qui m'a le plus marqué. Tandis que là, Morbius, oui, c'était... Oui, je sais pas comment vous dire, mais voilà. Même mon copain, oui, qui est lui plus cinéma, il m'a dit la même chose. Alors lui, au départ, il pensait pas aller loin, hein, ça le tentait pas plus que ça. C'est moi qui me suis pointée, je sais plus, jeudi soir ou vendredi, je lui ai dit, écoute, j'ai bien envie d'aller au cinéma, pourquoi pas aller en France? Et puis on a invité 2 3 personnes comme ça, et puis voilà. Et puis je lui ai dit, moi, je veux bien aller voir Morbius, parce que, en fait, je voulais aller quand même le voir, parce que moi, tout ce qui est un peu, pas, comment dire, les méchants dans Spider-Man, mais surtout les méchants qui sont subis des expériences et tout ça, ça m'a toujours intéressé. Donc par exemple Morbius, que ça m'intéressait parce que déjà dans les animés de Spider-Man de 94 on le voyait. Et aussi il y avait qui comme autre méchant? Il y a Morbius, il y a le Scorpion je crois. Et le lézard bien entendu aussi que c'est des méchants, ça m'a toujours fascinée, je sais pas pourquoi depuis que je suis toute petite. Et là quand je vu que vous avez le film Morbius, ben voilà j'ai envie de voir et puis pas déçue pour le coup. Et le prochain cinéma, bah, du coup, ce sera tout bientôt, vers la mi-avril, je crois, avec les Animaux Fantastiques 3. Faut que je me remette, faut que je regarde le 2 pour me mettre ça en tête, parce que le 1, je l'ai encore en tête, mais le 2, j'ai juste vu une fois au cinéma, je ne l'ai plus revu depuis, et c'est vrai que je me rappelle plus. Alors voilà, faut que je me regarde le 2, et puis voilà. Donc franchement, si vous aussi, vous hésitez à aller le voir en vous disant, ouais, ça va être un style de Venom, ben non, franchement, je vous conseille, il est vraiment sympathique. Et la 4D, pour ceux qui auraient la chance d'avoir un cinéma 4D vers chez eux, franchement, le film il va très bien avec la 4D. Oui, on a vraiment trouvé ça très sympa. Si vous avez la chance du coup d'avoir un cinéma 4D, ben allez-y, ça vaut vraiment le coup. Après, bien entendu, hein, je vous rassure, on n'est pas secoué tout du long. Hein. Parce que sinon, au bout d'un moment, on en aurait ras-le-bol. Mais en fait, la 4D, j'ai envie de vous dire, ça, on a l'impression, alors, comme je vous ai dit, de faire un tour de manège en même temps de suivre le film, mais aussi de vivre le film de l'intérieur, parce que par exemple, à un moment donné, on entend des battements de cœur, et les sièges, ils vibraient au rythme des battements de cœur. Alors ça faisait vraiment comme si on était pris dedans, en fait, c'était vraiment cool. Donc voilà ce que je peux vous dire. Puis sinon, bah, comme je vous ai dit, aujourd'hui, ça a été une journée relax. Vraiment, c'est dimanche, on s'est posé. On a déjà fait la grasse mat, parce qu'on est rentré hier assez tard. Mais aujourd'hui, ça a été vraiment, c'est posé. Là, ben, on va gentiment repartir chez moi pour souper chez mes parents. Et puis moi, ben, je vais rester après la semaine chez mes parents, comme d'hab. Et puis voilà, ce soir, ben, je relirai un peu Tiny Practicing. Mais c'est vrai que ce week-end, j'ai pas beaucoup lu. Mais voilà, c'est des week-ends comme ça. C'était vraiment sympathique. On a passé une belle soirée. Et très belle expérience, franchement. Je vous la recommande. Voilà. Alors, je pense que pour aujourd'hui, c'est la seule fois que je vous prendrai. Et puis, ben, sinon, je vous dis du coup, à demain! Alors je vous reprends, on est le lundi 4 avril, il est 4 heures, donc c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai pas eu beaucoup le temps de vous prendre. Ce matin j'ai beaucoup fait de la paperasse, j'avais des choses à faire, alors j'en ai profité pour faire ça ce matin, comme ça c'était fait. Je me dis au moins après je suis tranquille pour le reste de la semaine. Et cet après-midi ben, j'ai profité pour faire du montage vidéo, comme ça aussi je me suis dit tout ce que j'avais vraiment à faire est fait. Après comme ça je suis un peu plus tranquille. Et là je viens de terminer, donc il fait beau aujourd'hui, la neige est en train de fondre, alors j'attends que ma mère rentre du travail et on va aller faire une petite balade avec Benji. Je sais pas encore où c'est qu'on va aller, mais on va faire une petite marche, je pense d'1 heure environ, dès qu'elle sera de retour. Et en attendant, j'avais envie d'un peu de lire, voilà. Alors pour ce qui est toujours de mes lectures en cours, bah, je suis toujours dans Shiny Broken Pieces, voilà. J'ai bien avancé hier soir et aussi un peu aujourd'hui, je suis à la page 252. Alors il s'est passé pas mal d'éléments. Et c'est vrai que le problème que j'avais trouvé dans le tome 1, c'est que je disais comme quoi il y avait certains problèmes qui étaient abordés, que je trouvais bien de les aborder, genre l'anorexie,
toutes ces choses-là, bien... voilà, c'était bien, sauf qu'on passait vite dessus et c'était oublié. Et là, j'ai l'impression qu'enfin, c'est enfin abordé et traité par des adultes. Alors, à voir si ça va aller jusqu'au bout. Ben, c'est juste on aborde le sujet comme ça et après, on n'en parle plus aussi. Mais c'est vrai que pour moi, ça, j'ai trouvé que c'était bien par rapport au tome 1. Et là, je viens de finir la première partie du livre, en tout cas, où c'est qu'on vient de révéler qui a les rôles pour un certain spectacle. Et là, j'ai déjà commencé un peu la deuxième partie, mais pour moi, ça m'intéresse toujours autant. Alors, voilà, et là, comme je vous dis, je suis à page 250, et il y a 370 pages, je crois environ, à part, ouais, 370 pages. Donc, je vais peut-être pas le finir aujourd'hui. Surtout qu'aujourd'hui, je vais aussi commencer une autre lecture. Il s'agit d'un service presse que j'avais reçu. Il s'agit de Défaillant, de Lison Borian. C'est un peu du mal à lire comme ça. Je vous montre la couverture. Voilà. Alors, je vais plutôt vous lire le résumé. C'était un livre qui m'avait vraiment beaucoup tenté. Et Lison avait eu la bonne... qui avait été vraiment eu la gentillesse de me l'envoyer. Du coup, je la remercie encore si elle passe par là. Et je vais commencer, je pense, ce soir. Là, je vais peut-être un peu encore continuer Shiny Broken PC. J'ai encore le premier tome en tête. C'est pour ça que je dis toujours Tiny Pretty Things. Mais voilà. Là, je vais plutôt lire celui-là. Je pense encore un peu avancer dedans. Et puis, peut-être ce soir, de toute façon, quand je lirai dans mon lit, je vais lire celui-ci aussi, le commencer. Alors, je vais vous lire le résumé. Je me prends juste mon attel avec Livre Addict. Voilà. Alors, nous sommes en 2071. Le monde se relève tout juste d'une guerre dévastatrice et le président Calvin Kirkman, fraîchement élu, décide de mettre en place une loi visant à faire régner l'ordre et la paix entre les humains. Le gouvernement ne tarde pas à implanter une micropuce dans le cerveau de chaque individu, des nouveau-nés jusqu'aux personnes âgées. Le principe de cette loi étant très simple, mesurer les bonnes et les mauvaises actions de chacun, avec pour sanction, ou attention voilà Benji, où le chien est passé, avec pour sanction, alors attendez, j'en étais où? Avec pour la réduction de la durée de vie. C'est ainsi que la loi anti-guerre a vu le jour. Cependant, des individus sur qui la loi anti-guerre n'avait aucun effet subsistaient encore. Ces personnes furent appelées les défaillants. Voici leur histoire. Voilà. Donc franchement, déjà, en lisant le résumé, ça me fait super envie. Oui. Voilà, vous avez vu la boule de poil qui est passée, qui est repartie aussi sec. Hein. Je sais pas où c'est qu'elle a été, mais c'est toujours comme ça. Je crois qu'elle a entendu quelqu'un qui a rentré, mais voilà. Mais voilà, donc je vous disais, le résumé de le lire encore, ça me donne plus envie de le découvrir. Et j'ai hâte de me lancer là-dedans. Si je me souviens bon, je crois qu'il faisait 200 pages. Donc je me dis que ça devrait être assez vite lu. Et c'est vrai qu'en ce moment, je suis vraiment à jour. Je crois que j'ai jamais été autant à jour au niveau de mes chroniques. Entre ce que je lis et ce que j'ai chroniqué. Donc c'est-à-dire que j'ai aucune chronique de retard, elles sont toutes publiées. Alors je suis vraiment contente que je suis bien à jour, comme ça, ben, quand j'aurai fini le deuxième tome de Tiny Pretty Things, je pourrai trop écrire la chronique, vraiment, j'espère que ça va continuer comme ça. Et puis voilà. Ah et puis peut-être pendant que j'y pense, je vais vous montrer mes deux nouveaux arrivants. Hop, attendez, je me décale un peu. Voilà, donc si vous voulez, chez nous en Suisse, on a un magasin qui s'appelle La Coop, et puis tous les temps de temps, ils font des actions, c'est-à-dire que quand vous faites vos courses, on vous donne des timbres et vous remplissez une carte. Et une fois que la carte est remplie, ben, vous avez le choix, soit vous avez des petits accessoires ou des pluches. Et là, c'est les cartes pour le printemps. Et il y a 3 pluches et elles sont trop mignonnes. J'en ai déjà pris 2. Ma mère plutôt m'en a déjà pris 2 parce que c'est elle qui a beaucoup de points. Alors la première, c'est une petite mésange, comme ça. Elle s'appelle Lily. Elle est trop mignonne, regardez. C'est vraiment bien fait. En plus, à chaque fois, ces pluches, elles sont super bien foutues. C'est pour ça que j'adore les prendre. Voilà, Lily, les petites pattes bleues. Et puis elles sont toutes douces, j'adore. Et la deuxième, qu'elle vient de me prendre pour ce week-end, c'est Tom. Voilà, le petit rouge-gorge. Il est aussi tout mignon. Voilà. Donc je vais peut-être vous faire quelques rushs aussi pendant qu'on marchera. Et puis je pense que je vous reprendrai peut-être encore un coup ce soir. Ou sinon je vous dis à demain.
par jour prend, on est le mardi 5 avril, il est 4 heures. Je crois que oui, je viens de passer les 4 heures, donc comme vous pouvez le voir, hein, je viens de faire du sport. J'ai fait une demi-heure de vélo, j'ai essayé de faire du hit sur le vélo d'appartement. Alors c'était intéressant parce que d'abord ça faisait des séances et que je pédalais vraiment tranquille. Et après je dois choisir une force de freinage. Et pendant un certain temps, bah, j'avais quelque chose qui retenait les pédales et puis je pédalais avec ça. Et après ça revenait normal, ça s'enchaînait comme ça pendant une demi-heure. Donc c'était vraiment cool et c'était assez intense parce que chaque fois j'augmentais l'intensité de freinage. Alors voilà. Donc ouais, petite séance de sport de l'après-midi. Hier j'ai fait de la marche, bah, aujourd'hui vélo. Et sinon ce matin, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Oui, ce matin, bah, j'ai réservé les vacances. Voilà. Bon, je dis vacances, mais on va partir quelques jours à Europa Park avec mon chéri, mon frère et un ami, comme on avait fait l'année passée. Et cette année, on a décidé d'y partir 3 jours. Donc en fait, le premier jour, ce sera juste pour faire le trajet et profiter de l'hôtel, des bars, tout ce qu'il y a dans l'hôtel. Et du resto aussi. Et les 2 autres jours, vraiment, ce sera pour profiter du parc. Alors, voilà, donc là, j'ai réservé, on est dans l'hôtel espagnol. On partira au mois de juillet, donc j'espère qu'il fera beau et qu'il n'y aura plus de masques. L'Allemagne sera déconfinée à ce moment-là, ce serait cool. Voilà. Et puis, voilà, comme ça, c'est une bonne chose de faite. Et puis, franchement, je suis étonnée parce que pour 3 jours là-bas, bah, l'hôtel plus les billets pour le parc, ça m'a même pas coûté 300 € par personne. Donc c'est vraiment, pour le parc que c'est, je trouve vraiment abordable. Après bien entendu, il y aura la nourriture à payer à côté, mais quand on mange dans le parc, en général ça nous revient à 12 € à tout péter. Je sais pas, dans les différents restos du parc. Hein. La dernière fois on a été au Food Look, c'était peut-être un peu plus cher, on a payé 15 € mais avec le dessert et les boissons. Mais c'est pas cher du tout. C'est ça qui est impressionnant. Et puis je sais que la dernière fois on a aussi mangé au resto italien du parc et la pizza là c'était, on avait payé 10 € le menu. C'était vraiment pas cher pour le parc que c'est et puis voilà. Donc on a envie d'en profiter et puis c'est vrai que ça fera des mini vacances tous ensemble et puis c'est toujours sympa avec les amis. Et puis moi tout ce qui est manège tout ça j'adore alors voilà ça me fait plaisir et comme ça c'est réservé et maintenant il reste plus qu'à attendre jusqu'à juillet et j'ai vraiment hâte. Et sinon, ben, j'ai appris aujourd'hui en fait que ce soir on allait. Ben, c'est mon copain plutôt qui m'a appris, mon chéri qui m'a appris que demain c'est l'anniversaire de son neveu. Et ce soir, du coup, on va lui faire une petite surprise. Donc on va aller chercher Thaï en ville. Et après on ira chez sa sœur du coup pour faire la surprise à son neveu et manger tous ensemble. Donc voilà. Donc Noé, si tu passes par là, ben, bon anniversaire. Hein, voilà, comme ça c'est fait, c'est dit. Plein de bonnes choses et j'espère que la surprise te plaira. Parce que bien entendu le vlog va être posté après c'est tout ça. Et puis bah maintenant pour revenir à la lecture, ben, hier j'ai pas mal lu et aujourd'hui je aussi lu un petit peu. Donc aussi ce que je fais, ça va peut-être vous faire rire, mais quand je suis sur mon vélo d'appartement, en fait, j'ai vu que normalement il y a une petite encoche pour poser le natel et mettre mettre de la musique. Mais moi je m'en sers pas pour ça. En fait, j'ai vu que ma liseuse elle passait dans l'encoche et que ça là, justement il y a un truc dessus qui se remet pour la tenir. Alors moi je mets ma liseuse à cet endroit-là et puis pendant que je fais du vélo, ben, je lis en même temps. Comme ça, ben, ça fait 2 en 1, je fais mon sport et je lis. Alors voilà, donc là pendant toute ma séance de sport, ben, j'ai lu en même temps, voilà. Voilà. Du coup, ben, je vais revenir à mes lectures, donc je suis toujours dans Shiny Broken Pieces. Voilà, le tome 2 de Tiny Pretty Things. Alors j'ai bien avancé, hein, je suis contente, je suis à la page 324 sur 370 et quelques. Alors disons que dans ce tome, bah, comme je l'ai dit, il y a certains problèmes qui sont abordés, genre l'anorexie, ces machins-là, que dans le tome 1, je trouvais que c'était pas bien traité. Et puis là, franchement, oui, là, franchement, ça commence à être traité par des adultes et à trouver des solutions pour que ces jeunes, justement, qui sont de ces problèmes, puissent revenir sur le droit chemin, j'ai envie de dire. Sinon, aussi, ce que j'aime bien dans ce tome, c'est qu'on va dire les rôles sont inversés, les bourreaux bah, deviennent des victimes et vice versa. Sauf que voilà, certains personnages, bah, ils se rendent compte que ce qu'ils font c'est pas très bien et voilà, ils s'excusent et puis voilà, ils essayent de revenir ce qu'ils étaient avant. Et c'est vrai qu'il y a un des personnages, je sais toujours pas où le mettre, mais moi je pense que là, franchement, c'est vraiment quelqu'un qui est pas très bien. Voilà. Et puis ce que j'aime bien dans Tiny Pretty Things, c'est qu'on a une certaine représentation au niveau des personnages, c'est-à-dire que Beth, bah, c'est l'américaine typique, cheveux blonds, yeux bleus. Gigi, c'est une africaine, voilà. Et Gjun,
Elle est asiatique coréenne, hein, si mes souvenirs sont, oui, coréenne. Mais June, c'est un peu plus mitigé parce que dans le tome 1, on a beaucoup insisté dessus, moins dans celui-ci, mais je me rappelle, dans le tome 1, on dit que elle dit qu'elle a de la chance justement de que ça ne se voit pas en fait qu'elle est asiatique, justement comme son père est américain, bah, elle a plus pris de ce côté-là et que ça se voit pas vraiment qu'elle est asiatique. Alors elle dit que c'est une chance pour elle tout ça. Et sur ce tome, ben en fait j'ai l'impression qu'on le nie complètement. Et puis qu'on fait plus genre que là elle est vraiment coréenne et que ça se voit et tout, alors que ça je trouve que c'est un peu pas très logique, mais voilà, c'est comme sur le premier tome le fait que elle est coréenne mais elle joue sur le fait que ça se voit pas, ok. Et dans ce tome aussi j'ai trouvé qu'il y a un truc qui m'a un peu, voilà, comment dire, je vais poser un peu le bouquin et changer de bras, voilà, parce que quand la caméra au bout d'un moment c'est du sport et j'en ai déjà fait avant. Ben, un truc comme je disais qui m'a un peu perturbée, c'est qu'à un moment donné, il y a une remarque, il y a quelqu'un qui est clairement raciste là, dans cette histoire, envers Gigi. Et la personne, en fait, c'est un adulte, hein, si on va être clair. Gigi, comme c'est un adulte qui est assez important dans l'école de danse, tout ça, elle n'ose pas lui dire quoi que ce soit. Elle lui dit juste à un moment donné qu'elle n'a pas choisi d'être comme ça, et puis elle lui dit, ouais, ben, l'autre personne lui répond carrément, oui, ben, j'aurais préféré que tu sois pas comme ça, en fait. Moi, ça m'aurait arrangé. Voilà, donc c'est clairement quelque chose de raciste, et puis là, on laisse vraiment passer la chose, en fait. Il n'y a rien qui va être fait. Gigi, elle part. L'autre personne, elle lui dit juste, bah, moi, je vais devoir faire une commande exprès pour toi, et puis voilà. Mais ça m'embête. Mais j'ai trouvé vraiment que c'était... J'ai vu ça, je me suis dit, ouais, mais quand même, ça devrait être traité, voilà. Et c'est comme aussi, on explique que dans la danse classique, selon le concept russe, eh bien les personnes de couleur n'ont pas leur place. Alors les asiatiques ça peut encore passer parce que ils sont assez blancs aussi, mais les personnes de couleur n'ont pas leur place parce que voilà, on peut pas avoir un signe blanc dansé par quelqu'un de couleur. Alors ça aussi ça m'a un peu, je me suis dit ouais bof, moi c'est pas ce qui me choquerait, mais voilà, comme c'est dit, c'est vrai que là j'ai réfléchi et je me dis il y a quand même des réflexions un peu racistes. Alors je pense que c'est voulu de la part de l'auteur, ça reflète peut-être la réalité de ce qui se passe dans la danse classique. Moi je suis pas dans cet univers là, je ne sais pas. Mais je me demande si, bon, il me reste plus beaucoup de pages, si quand même ce sera résolu d'ici la fin de ce livre, s'il y aura quelque chose qui sera un peu fait contre ça. À voir, mais c'est vrai que ça m'a un peu étonnée, ces remarques racistes, et puis comme elles sortent surtout. Alors ça, je m'y attendais pas du tout, et je me suis repris en pleine figure. Mais voilà, donc à voir par la suite. Et comme je vous ai dit hier, avant qu'on soit interrompu par Benji, comme vous avez pu le voir, c'est pas un petit chihuahua, c'est une petite boule de poil de... Ouais, petite, hein, on se comprend. Une assez grosse boule de poil de passer 32 kilos. Donc quand Steve vient, ben, voilà, ça a été un peu chamboulé. Il est passé, il est reparti. Donc là, il est pas dans le préparage, donc j'en profite. Je vous reparle du coup de Défaillant de Lisen Bourian, voilà. Alors hier, j'ai essayé de vous lire le résumé quand il s'est pointé. Comme je disais, en fait, là, c'est une histoire, ça se passe en 2070 et des poussières. Il y a une guerre effroyable. Un nouveau président vient d'être élu. Et ce président, il lance la loi anti-guerre, c'est-à-dire qu'on vous implante une puce électronique dans le cerveau, à tout le monde, hein, nouveau-né comme vieux. Et cette puce, elle juge vos actions, donc si vous faites des choses qui sont pas bien, ben, ça vous réduit le temps de vie. Voilà. Et suite à cela, en fait, il y a des personnes à qui on va implanter ces puces et ça va leur faire aucun effet. Et ces personnes, on va les appeler les défaillants. Et là, on va suivre une personne qui est défaillante, il s'agit de Charlotte et on va suivre ses aventures. Voilà. Donc là, j'ai lu déjà, je suis à 30%, ça fait une 50aine de pages. Et je trouve que ça va très vite. Voilà, alors on a déjà eu l'histoire avec la loi, comment ça s'est fait. Et après, on est en 2124. Si mes souvenirs sont bons, et on va suivre Charlotte et sa sœur. Il va se passer des choses. Elles vont devoir quitter leur famille parce qu'on va se rendre compte que c'est défaillantes, toutes les deux. Et elles vont se sauver pour essayer de pas qu'on les chope. Et elles vont être avec un autre personnage qu'elles connaissent ni d'Ève ni d'Adam. Ou bien Charlotte, elle le connaît juste de vue comme ça, mais ça va très 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 vite. Et c'est vrai que des fois aussi, j'ai trouvé que le personnage avec qui elle voyage, il se permet des choses. Ils se connaissent que depuis une journée, et puis il ose lui dire ça. Ouais, c'est un peu Mac Cho, j'ai trouvé certains propos. Et après, oui, ça va très vite l'histoire. Je vous dis, là, je suis même pas à 50 pages. Je sais que j'ai passé beaucoup de choses. Ça va très 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 vite au niveau des personnages.
Et c'est vrai que aussi Charlotte, elle fait comme ça, elle le connaissait depuis toujours, alors qu'ils se connaissent que depuis une journée, donc c'est vrai que c'est assez perturbant. Donc là, ce que je dirais, c'est que je trouve que ça va très 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 vite, alors oui. Et puis peut-être qu'il y a un manque de détails pour moi. Moi j'adore, vous savez, les détails, que voilà. Mais je serais pas contre pour qu'il y ait plus de détails. Parce que là, ça va très 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 vite, ça s'enchaîne. Et les personnages, en fait, c'est comme si je connaissais depuis toujours, alors qu'en fait, non, pas du tout. Mais voilà, alors on va voir par la suite ce qui va se passer. Mais c'est vrai que c'est intéressant, ça se lit bien. Et j'ai hâte de lire la suite. Donc voilà, je pense que je reprendrai peut-être encore un coup ce soir pour vous montrer ce que j'ai pris à manger au taille. Et puis, à voir si je vous filme un petit coup là-bas chez la soeur de mon copain. Voilà. Donc maintenant, moi, j'allais prendre ma douche et me préparer pour ce soir. Et puis, peut-être que je lirai encore un peu avant la soirée. Et puis, il faut que j'aille acheter le cadeau du neveu. En fait, on lui fait une carte PlayStation de, on a dit 50 francs. Avec mon copain, on se met les deux, on met 50 francs. Et puis, normalement, ça devrait lui plaire, hein, c'est un ado, donc tout ce qui est jeux vidéo, ils aiment. Hein. Voilà, donc je vous laisse pour ce rush. Et puis, je vous dis à plus. Alors je vous reprends, on est le mercredi, je sais pas combien, le 6 avril. Il est bientôt 4h30. Et hier soir, du coup, comme j'ai pas pu vous filmer grand chose, je vous ai juste filmé ce que j'ai mangé. Et puis oui, alors du coup, le neveu de mon copain était très content, on a passé une bonne soirée. Et puis pour sinon, de ce qui est aujourd'hui, eh bien ce matin, j'ai fait le montage de ma miniature pour ma prochaine vidéo YouTube. Et j'ai écrit la chronique, non cet après-midi j'ai écrit la chronique sur le deuxième tome de Tiny Pretty que j'ai fini, donc j'ai encore vous faire un petit avis après. Et puis sinon cet après-midi j'ai fait un peu de coloriage mystère, je vous ai aussi filmé tout ça. Et maintenant je vais refaire un petit point lecture, donc oui là je sors de nouveau du sport. J'ai fait une demi-heure de vélo, cette fois j'ai fait un parcours de 10 km plat. Donc voilà, c'était assez intense. Et puis là, j'attends que ma maman rentre du boulot et on ira faire un petit tour avec BNG. Comme ça, j'aurai bien ma séance de sport pour aujourd'hui. Alors du coup, pour en revenir au livre, on va commencer par Shiny Broken Pieces. Donc comme je vous ai dit, je l'ai terminé hier soir. J'ai droit pu écrire la chronique et je vais la poster ces prochains jours. Alors voilà, donc je trouvais que c'était intéressant. Hein. Que les thèmes secondaires aussi qui étaient abordés, que je trouvais très important, genre l'anorexie, tout ça. Là au moins ils sont traités, ils sont pris en charge par des professionnels et on voit que les personnes qui en souffrent, on essaye de les remettre sur le droit chemin. Par contre, pour ce qui est du racisme, ce que je vous ai expliqué hier, comme quoi il y a des propos racistes, ça vraiment c'est pas traité et je pense que ça aurait été bien de le faire, surtout que c'est un livre qui est plutôt destiné à des jeunes et je pense que oui, le fait de... ça aurait été bien aussi de traiter ces sujets qui sont quand même très importants, je trouve. Voilà, en tout cas, ce que j'ai pensé moi personnellement. Et sinon, concernant le dénouement final, alors je pensais moi que ça allait se finir sur une fin ouverte et j'étais ah non, pitié. Et finalement, en fait, non, on a une petite fin
très brève pour chacun des personnages. On sait ce qu'il va devenir après cette fameuse école de ballet, s'il va continuer dans une autre compagnie ou ces choses-là. C'est expliqué très brièvement, mais au moins c'est expliqué. Et le personnage que je vous disais sur lequel j'avais des doutes, c'était un gentil ou un méchant, et bien je pense que j'avais bien fait dessus mon instinct parce que vraiment c'était une peste, voilà. Mais ouais, à mon avis, moi j'ai un peu mieux noté que le tome 1, parce que, justement parce que certains de ces thèmes secondaires que je trouve importants sont traités, mais il perd quand même quelques points parce que tous ne sont quand même pas traités comme je pense que ça aurait été judicieux de le faire, voilà. Donc ça aurait été quand même une bonne lecture, ça se faisait vite, c'était fluide, j'ai bien aimé, puis surtout ça montre le côté sombre de la danse classique et du ballet, voilà. Donc c'est quelque chose aussi que j'ai beaucoup aimé. Maintenant, ben, je vais commencer à regarder la série Netflix, je sais pas quand, mais quand j'aurai le temps, je vais m'y atteler, puis regarder, voir si ça correspond au livre, et voir comment c'est amené. Sinon, j'ai aussi avancé dans ma lecture de Défaillant de Lizen Bourian. Voilà, je vais la montrer ici. Je suis à 76%, ça fait, je suis autour des 130, 140 pages, je crois. Je sais jamais comment tenir ma liseuse, attendez, on va essayer comme ça, voilà. Je sais jamais trop comment tenir ma liseuse. Donc comme je disais, il y a certaines choses que je trouvais que ça allait très très vite, et que surtout certains personnages, ouais, ils se connaissaient à peine, et puis c'était déjà les meilleurs potes du monde. Alors il y a un élément qui est venu là au milieu, que j'ai pas vu venir, que ça, voilà, j'ai pas du tout vu venir. Et c'est vrai que comme ça a amené, eh bien, ça peut expliquer certaines choses, c'est vrai. Voilà, ça peut expliquer certaines choses. Alors là, certaines choses que j'ai dit, je retire, c'est vrai. Après cet élément. Mais c'est vrai que l'histoire, elle va très vite. Hein. Là, je suis à 76%, il sait que j'ai passé beaucoup de choses. Hein. Ah, ça va très vite, c'est rempli de rebondissements, c'est tac, 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 ça s'enchaîne. Mais c'est intéressant, franchement, voilà. Et maintenant, je me demande en fait comment ça va se terminer. Ouais, c'est surtout ça, je pense que, voilà, vu ce que j'en suis, je vous ai dit, je suis autour de 130, 140 pages, il y a 160, 170 pages. Donc ce soir, il sera terminé, donc je pourrais vous faire tout d'un coup mon retour demain. Je sais pas encore quand c'est que je vais terminer ce vlog, si je le fais durer jusqu'à ce week-end ou si je m'arrête vendredi, voilà, je verrai en fonction de ce que j'ai à vous dire. Mais voilà, pour ma lecture de Défaillant, je vais encore la lire ce soir et je pense que ce soir elle sera largement terminée. Et du coup, comme j'ai terminé un livre, je vais recommencer à nouveau. Et là, j'ai décidé de commencer donc La Garde des Clans, c'est le cycle 5. L'Aube des Clans, et c'est le livre 1, Le Sentier du Soleil d'Erin Hunter. Voilà, je sais pas quelle jeunesse. Alors ici, on va suivre en fait un clan, une tribu de chats qui vit depuis des lunes dans les montagnes. Tout se passe bien pour eux, sauf que à un moment donné, le gibier vient à manquer. Et un groupe de jeunes téméraires va donc décider de s'en aller pour trouver un nouveau territoire. Voilà, et apparemment, on va donc suivre ces nouveaux solitaires, ces jeunes téméraires, et qui vont du coup devoir parcourir le Sentier du Soleil, qui est un monde périlleux peuplé de chats errants, solitaires et menaçants. Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec les autres cycles qu'on a jusqu'à présent. Je crois que ça parle plutôt des ancêtres. D'après ce que j'ai compris, je sais que certains n'ont pas aimé, d'autres ont aimé. Donc maintenant, à moi de me faire mon avis. Et c'est un livre qui fait combien celui-là? Je crois qu'ils sont un peu plus épais. Ça, je crois. Oui, ils font plus de 300 pages, mais c'est écrit gros. Je pense que ça va aussi se lire très vite. Donc voilà, je vais commencer aussi celui-ci ce soir. Et je pense que je pourrais vous donner un petit peu mon avis au fur et à mesure de ma lecture. J'ai hâte du coup de le commencer et de vous en parler davantage. Voilà, du coup, je vais vous laisser pour ce petit rush et je verrai si je vous reprends un petit coup aujourd'hui ou sinon ce sera demain. Bye bye! Alors je vous reprends, il est 7h30, je viens de souper et je me suis douchée entre temps après la promenade. Et là, ce que je fais en fait, je suis en train de chercher un rocking chair sur internet parce que mon copain pour nos 3 ans, il m'a dit qu'il m'offrirait un rocking chair voilà, pour mettre chez lui. Et là c'est vrai que ces temps-ci j'ai pas vraiment eu le temps de chercher, alors
Je regarde un peu sur internet, pour le moment je trouve pas vraiment ce que je voudrais avec vraiment, avec pouf on va dire, vraiment la grande pour vraiment m'y tendre. Donc je vais continuer à chercher. Et puis après je vais faire un peu de Switch. J'ai commencé il y a peu de temps le nouveau Pokémon Légende Arceus, je crois que ça se dit comme ça, ouais. Et je vais jouer un petit coup à ça et après je vais faire de la lecture. Et j'ai aussi oublié de vous dire en fait que... comment? Oui, ah, que oui. En fait sur Instagram j'ai lancé hier les stories pour la prochaine lecture commune. Et cet après-midi, les votes j'ai clos les votes. Et du coup, le livre qui a eu le plus de voix, c'est Misery de Stephen King. Alors, si vous avez suivi mes vidéos, je vous avais dit dans les vidéos des reliques de ma pile que Misery, je ne le sortais pas parce qu'en ce moment, il me faisait peur. Alors, du coup, là, j'aurais pas d'excuse, je vais devoir le sortir et le lire. Donc, j'ai préparé gentiment, encore dans le courant de la semaine, comment est-ce qu'on va séparer la lecture commune et puis les documents aussi que je posterai, voilà, pour faire le post pour l'inscription à la lecture commune. Et sinon les autres livres pour lesquels vous pouviez voter, c'était Ennemi de Nora Roberts. Celui-là je crois qu'il a eu très très peu de votes. Et l'autre avec lequel ça s'est plus joué, c'est Twisted Tale sur Hercule, ce monde qui est le mien. Lui il a aussi quand même eu quelques votes. Moi j'avais voté pour celui-là. Mais voilà, pas le choix, en mai, ce sera lecture commune de mai. Je lirai Misery avec d'autres personnes, voilà. Ça me fera moins Stephen King cette année parce que je sais pas si j'en avais prévu dans mes pales, mais voilà. Et à voir s'il me fait autant peur que ce que je pense, on verra bien. Mais là, je vais retourner à mes recherches et puis après, aller me poser tranquille pour jouer à Pokémon Légende Arceus parce que je vous dis, ça après, voilà, j'ai fait une demi-heure de vélo, là j'ai fait 1 heure de marche, je suis claquée. Maintenant j'ai juste envie d'aller me poser et de rester tranquille, quoi. Mais voilà, j'essaye de me remettre quand même pas mal au sport. Même des sports qui sont très plus doux, comme je vous expliquais, parce que voilà, ça fait 1 année et demie que j'essaye de perdre du poids. Alors pour le moment, ça a bien fonctionné, je fais ça par mes propres moyens, juste avec le sport et en mangeant plus sainement, tout simplement, en prenant du lait allégé sans matière grasse, de la crème allégée et tout ça, en essayant de cuisiner plus light et voilà. Et en 1 année et demie, j'ai perdu 10 kilos, donc voilà, je suis déjà à une bonne partie de mon objectif. Là, j'avais commencé, je faisais 80 kilos. Là, je tourne autour des... Avant, j'étais descendue à 70. Et depuis que j'ai eu le Covid, je suis remontée à 73 parce qu'il y a des sports que je faisais qui étaient assez physiques, assez intenses. Je peux plus les faire pour le moment. Et ça fait que je perds plus autant de poids qu'avant. Donc là, je suis remontée à 73. Et l'objectif que je me suis fixé, c'est d'arriver à 65. Alors là, je vais me mettre comme objectif 68 pour la fin de l'année. Maintenant, à voir si je vais réussir à le faire parce que c'est vrai que... si je peux plus faire de jumping, de course, des trucs qui sont plus physiques, qui font perdre plus de calories, ça va être compliqué. Mais sinon, j'essaierai de faire pas mal de marches, de trucs comme ça pour perdre en attendant. Mais j'aimerais aussi voir si j'arrive à faire le harnage et surtout, je pense que ça, si j'arrive à faire de la natation, ça pourrait m'aider à perdre pas mal aussi de poids. Mais voilà, là je suis déjà contente de ce que j'ai perdu, je me sens beaucoup mieux par rapport à avant. Je m'aime aussi beaucoup plus qu'avant. Et je reporte des choses qu'avant j'aurais jamais osé porter parce que je me trouvais pas belle dedans. Mais voilà. Donc maintenant, je vais aller chercher mon rocking chair. J'enverrai des photos à mon chéri pour voir ce que lui il en pense aussi. Parce que quand je serai pas chez lui, c'est monsieur qui va profiter du rocking chair. Je me fais pas d'illusions. Mais oui, je vais continuer mes recherches parce que c'est vrai que là, ça fait depuis nos 3 ans, c'était le fin mars qu'il m'a dit qu'il m'offrait ça. Et puis moi, je suis toujours là et j'ai pas trop cherché. Pourtant j'aurais le temps, mais c'est vrai que j'y pense pas. Ou je fais d'autres trucs et voilà. Mais après, et après un bon Pokémon, parce que j'ai envie de jouer un coup à la Switch, quoi. Et après, lecture comme d'habitude, donc je vous filmerai peut-être quelques petits rushs, et puis sinon je vous dis, je vous souhaite une bonne nuit, et à demain.
Alors je vous reprends, on est le jeudi 7 avril, il est 3 heures. Ce matin, je vous ai pas trop pris, j'ai fait pas mal des tâches ménagères. Et cet après-midi, j'avais un rendez-vous chez l'esthéticienne, je viens de sortir maintenant. J'ai fait on va pas dire un peu l'épilation du printemps, même si le printemps, vraiment, c'est pas trop ça. Là, il y a un de ces vents d'or, j'ai cru que j'allais m'envoler, c'est affreux, il y a une tempe, c'est vraiment des bourrasques de vent, mais vrai, on les entend jusqu'à l'intérieur. Et en plus il pleut, voilà, donc temps très printanier. Mais je me suis quand même épilée, comme ça quand il fera beau, je pourrai au moins mettre mes shorts, je serai tranquille, ce sera fait. Et du coup j'ai décidé en fait que ce serait le dernier rush de ce vlog, parce que là quand je commence à monter le vlog et puis il fait passer 1 heure, alors je me suis dit que j'allais arrêter là. Et après j'ai eu pour idée, en fait vous aurez bientôt un nouveau vlog, mais je vais pas le faire autant suivi que celui-ci. Je vous ferai peut-être un vlog sur ce week-end, donc je revloguerai à partir de demain, et sur le week-end de Pâques. Et je pense que comme ça vous aurez aussi pas mal de matière et de choses que vous verrez aussi, toutes les choses qu'on fera avec mon chéri. Alors maintenant on va revenir à la lecture. Donc hier soir j'ai fini Défaillant de Lizen Bourian. Alors c'était une lecture vraiment intéressante, j'ai beaucoup aimé le concept. Après, comme je vous ai dit, pour moi c'est une lecture qui va très vite. Je trouve que par instant que l'intrigue était vraiment très anticipée. Et puis aussi les relations entre les personnages, je crois que ça va très vite et des fois vraiment trop vite. C'est ce que je pourrais reprocher à ce livre. Et pour moi, le manque de détails. Mais sinon c'était une très bonne lecture, c'est vraiment intéressant. Et ça se lit très vite, hein, c'est fluide. L'écriture de l'autrice elle est vraiment simple, mais tout en fluidité. Ça se dévore. Mais c'est un très bon moment de lecture, j'ai bien aimé. Et franchement, je vais bientôt écrire la chronique, je vais le faire, je sais pas si j'aurai encore le temps cet après-midi ou sinon je le ferai demain ou la semaine prochaine, je verrai. Mais vous aurez ma chronique prochainement, c'est que vous verrez vraiment tout ce que j'en ai pensé, mais vraiment j'ai bien aimé. Sauf que c'est juste dommage que ce soit autant précipité. Voilà. Et hier soir, comme je vous ai dit, hier j'ai commencé du coup La Guerre des Clans, le premier tome du cycle 5, Le Sentier du Soleil. Et hier soir j'ai déjà lu 66 pages, mais probablement je ne vous en parle pas plus, car je vais le garder pour le prochain vlog. Du coup je vous en parlerai plus dans le prochain vlog qui commencera demain, donc voilà. Voilà, du coup j'arrête ici ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, et si mon contenu vous plaît, à vous abonner, ça fait vraiment plaisir, ça me ferait vraiment plaisir, et pour moi c'est toujours un plaisir de discuter avec vous dans les commentaires. Alors sur ce, moi je vous dis à tout bientôt, et puis pour moi ce sera bientôt car je reprends la caméra dès demain. Bye bye.